Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Tolila plus Gilliland, atelier d'architecture. Bonjour Nicolas Gilliland. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence basée à Paris 13e. Il est écrit dans la presse que votre agence favorise l'éco-conception et s'efforce de s'adapter aux besoins des habitants. D'ailleurs, vous êtes lauréat du prix d'architecture de l'Écart d'Argent 2024, mais aussi 2023, dans la catégorie Habitat pour 76 logements sociaux et un local associatif à Bagneux pour Immobilière 3F. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser des questions insolites. Ok. Sur, tout d'abord, en hors d'œuvre, une interrogation sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? Alors, grande question. Oui, effectivement, pour moi c'est très important. Déjà, moi je viens donc des États-Unis, du centre des États-Unis, dans l'État de Kansas, qui est déjà dans cette grande mix salad bowl qui était les États-Unis dans une culture culinaire qui est un mélange de cultures. C'est le limite entre le nord et le sud, donc c'est déjà assez riche en fait dans les influences de nord et le sud des États-Unis. C'est un T-bone, ça donne quoi, un T-bone épicé? C'est ça, beaucoup de maïs, beaucoup de mélange de sucre et salé, par exemple. Arrivé en France il y a 20 ans, effectivement, ça fait maintenant partie de mon patrimoine culinaire, dégustatif. Mon mari est italien. Et donc, on cuisine beaucoup aussi. Et en fait, je pense que c'est ça l'aspect peut-être le plus cher à moi dans la cuisine, cette notion où tout se transforme. En fait, chaque jour, on parle pas de reste, mais de suite. En fait, le poisson d'hier se transforme en ragoût demain, et puis le risotto en arancini, etc. Donc, cette idée qu'en fait, d'ailleurs, il y a liaison avec l'architecture, évidemment, dans ça. Et c'est chaque fois avec autant de joie dans chaque transformation, ça fait vraiment partie de notre quotidien. D'accord. Pas de vraiment, par exemple, dans la cuisine française, il y a des choses que vous appréciez plus particulièrement? Ah, tout. Mais c'est vrai, les repas, c'est un place important aussi dans le travail avec mon associé, donc Gaston Tolila. Dès nos premiers projets ensemble, c'était autour de la table. Au déjeuner, on dessinait des concours dans notre temps libre. Et même aujourd'hui, c'est un temps, le déjeuner est sacro-saint. C'est là où le projet se dessine souvent, en fait, autour d'un repas. Donc, il y a quelque chose lié à cette envie, en tout cas, de générosité, de partage, qui est assez Donc, vous lié, prenez vos repas à l'agence? Alors, nous, on sort et on déjeune et on parle projet. C'est une sorte de rituel qui est assez important et qu'on fait depuis le début. D'accord. Un souvenir gustatif, peut-être? Ici, en France, j'ai quand même un très bon souvenir de le restaurant de la Ruchotte, en Bligny-sur-Ouche, en Bourgogne, où cuisinier Frédéric Mélanger, le chef Frédéric Mélanger, travaille avec des races de volaille, un peu de soie qui a réhabilité, et c'est un vrai repas assez convivial et généreux aussi dans le partage, où servez family style. On partage autour d'une petite table. Il n'y a pas beaucoup de tables et c'est vraiment un rituel où on essaie de retourner chaque année. Alors, on va revenir sur votre parcours et son début. Quel a été ce parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Et quelles ont été vos études? L'idée, c'est d'interroger votre désir d'architecture. Comment c'est venu? Alors, j'ai grandi, comme je disais tout à l'heure, à Kansas, donc dans le centre des États-Unis, dans un petit village tout proche à l'Oklahoma. Depuis tout petit, en fait, je faisais beaucoup de construction avec mon grand-père qui était cheminot pour le Santa Fe Railroad. Et je pense que c'était peut-être un architecte manqué. Il était très sophistiqué dans ses goûts et dans ses envies de construire. Et on a fait plein de choses, plein d'expérimentations. On était toujours en train de bricoler. Donc déjà, ça faisait partie, je pense, de cette envie de créer des espaces et de
le voir transformer. Il était continuellement en train de défaire, refaire sa maison et de faire de transformations comme ça. Et j'ai eu la chance aussi, assez jeune, de avoir accès à visiter des universités où pratiquer l'architecture, côté de Kansas City. De voir, en fait, à l'intérieur de ces écoles, le système de jury, la fabrique de maquettes et la façon dont on débat autour de l'architecture. Ça m'a donné une vie assez tôt. Et donc, toujours, je visite encore aujourd'hui des écoles d'architecture quand je voyage. Ça fait partie de mes destinations, certainement. Mm-hmm. Donc ça, c'était un peu le début. Et puis, je suis arrivé à la fin de mes premières études en France grâce à une professeure qui s'appelait Wojciech Lesznikowski, qui était un homme assez généreux qui amenait une dizaine d'étudiants chaque année depuis le Kansas vers la France et nous aidait à trouver des stages d'été. Et donc, j'ai commencé cet été-là avec un stage et c'était en 2000. Et puis, je suis jamais reparti. Et jamais? En fait, non. Je suis retourné pour un dernier semestre. Ouais. Et en fait, on a eu des chances, on a gagné un concours pendant ce stage pour un musée de sciences à Pittsburgh, dans le Pennsylvanie. Et grâce à cela, en fait, j'ai pu avoir un CDD proposé pour revenir. Et quelle agence? C'était l'agence de Jean Nouvel. Oui. Ah oui, c'était déjà pas mal. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.